Et je vous le dis très honnêtement, pour moi, cette Jordan 2 Maison Château Rouge, c'est la meilleure collaboration qu'on ait eue autour de la Jordan 2 depuis la collaboration avec Off-White. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont oublié ou qui se demandent putain, il est toujours en vie celui-là. Oui, j'ai pris une très longue pause alors que j'avais sorti une vidéo où en plus à la fin je disais je suis de retour et au final non. C'est pas dit que ça recommence pas aussi à nouveau. Mais voilà, alors franchement ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais très envie de reprendre. Et le problème c'est que je savais pas comment revenir, qu'est-ce que je pouvais proposer comme vidéo pour faire un retour. Et je me suis dit que la première fois que j'avais arrêté de faire la vidéo et que j'étais revenu en faisant un unboxing. Et bah justement l'actualité s'y prête bien. Pour cette vidéo on va faire l'unboxing de la Jordan 2 Maison Château Rouge. Une paire que j'attendais vraiment et vraiment je pensais pas réussir à cop parce que j'avais ce sentiment là qu'il y avait un vrai engouement qui se faisait autour de cette paire là. En même temps tu me diras forcément on est en France donc naturellement c'est une paire qui nous Français nous intéresse tout spécialement, mais j'ai l'impression que c'est une paire qui a plu de manière internationale. En 2019, Nike lance un pack afin de célébrer la Jordan 1. Ce pack, c'est le pack Fearless, et parmi toutes les paires de ce pack, une va réellement sortir du lot. C'est la Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Parti sur une base de UNC, Youssouf Fofana, le créateur, y ajoute des pièces de couleur marron afin de rendre hommage à l'Afrique, ainsi que des pièces de couleur jaune qui, elles, sont la couleur référence de la marque. Le cuir est texturé sur la quasi-totalité de la paire. On y retrouve également des fils de couture rouge présents sur la paire et sur la languette. Deux éléments que l'on va retrouver sur la Jordan 2. Cette paire, c'est véritablement le succès majeur du pack Fearless. C'est une paire qui aujourd'hui a pris sa petite cote malgré tout, qui cote aux alentours entre les 500 et les 700 € à peu près. Après, ça dépend bien évidemment des tailles. Moi, je sais que pour ma taille, ça cote à peu près à 600, 650 €. Donc, ça commence à faire un sacré budget malgré tout aujourd'hui. À l'époque, le modèle de la Jordan 1 Mid, c'était un modèle qui ne plaisait vraiment pas, ou alors à très peu de gens. C'était un peu la Jordan 1 du pauvre, comme beaucoup le disaient. J'en faisais partie également. Et bah, justement, ce modèle a permis à d'autres modèles ainsi que d'autres collaborations de naître et justement de proposer une alternative avec la Jordan 1 Mid. Les gens ont commencé beaucoup plus à se dire cette paire là est vraiment très sympa et en plus elle est assez accessible, donc pourquoi se priver de ce modèle là quand on n'arrive pas à avoir les high, et à l'époque où les low pareil très peu de gens s'y intéressaient, et ben la Mid c'était un peu l'alternative parfaite pour les gens qui voulaient avoir des Jordan 1 mais qui n'arrivaient pas à avoir les high qui étaient à l'époque les paires les plus prisées. Mais bon, la Jordan 1 Maison Château Rouge, maintenant vous la connaissez tous par cœur. Ce qui vous intéresse pour cette vidéo là, et ben c'est la Jordan 2 Maison Château Rouge. Je vais commencer par vous présenter la box qui est franchement magnifique. Très franchement j'ai très peu de paires avec d'aussi jolies box. J'ai regardé un peu, j'ai fait le tour et franchement je pense que ça se tape avec la box de la Suzanne qui est déjà une box que j'aime beaucoup et en plus qui est une de mes paires préférées. Cette box là vraiment elle est super belle, elle a été super bien taffée je trouve par l'équipe de Maison Château Rouge. Forcément quand on a des jolies paires ça fait toujours plaisir. Quand en plus on a une très jolie box qui l'accompagne, ça rend le truc un peu plus spécial je trouve. Et surtout ce qui est sympa avec la paire quand tu l'ouvres, bah, c'est que tu as encore des petits détails qui s'offrent là. Alors attendez, pardon. Le papier de soie, on verra plus tard. Donc tu vas retrouver justement ce petit logo Jordan avec le Maison Château Rouge, la petite bague de NBA on va dire, présentant un nouveau logo Maison Château Rouge, des petites étoiles et surtout encore une fois ce papier de soie les mecs, franchement je le trouve magnifique. Ça par contre c'est le plus beau papier de soie que j'ai pu avoir sur une paire. Évidemment pour certains d'entre vous, vous allez vous dire ouais, dans l'abus c'est que des détails. Franchement quand tu aimes les sneakers, t'aimes tout ce qui englobe la sneakers. Alors ça va être l'emballage, le papier de soie, la box. Donc franchement quand t'as des beaux items comme ça qui sont bien présentés, bah franchement je trouve que ça fait encore plus kiffer la paire. Et voici la Jordan 2 High Maison Château Rouge. Alors je vais être honnête avec vous, moi je fais partie de ces gens là qui au début quand j'ai commencé à m'intéresser aux sneakers, la Jordan 2 c'était un modèle que j'appréciais pas spécialement. J'avais même l'habitude de dire que ça ressemblait à une paire de chaussures de bowling. Et forcément derrière est arrivée la collaboration avec Off-White, donc bah, comme beaucoup je me suis un peu plus intéressé à la paire. Puis derrière j'avais acheté une paire sur Vinted qui fait que petit à petit je suis un peu tombé amoureux du modèle de la Jordan 2. Pas tout évidemment, et pendant très longtemps je disais la Jordan 2 pour moi c'est oui mais que en low. La high j'aime pas du tout. Et pendant encore quelques temps bah je pensais ça encore parce que les collaborations qui avaient été annoncées me faisaient vraiment pas envie. Il y avait notamment les collaborations avec Union et à ma manière qui me faisaient pas envie. J'ai trouvé pas spécialement belles les paires. Puis on nous a annoncé une collaboration avec Maison Château Rouge. Bon, au départ aussi, je me disais, ouais, bon, ça va être comme les autres, ça va pas spécialement me plaire. Puis derrière sont arrivés les premiers visuels où là, vraiment, j'ai pris une claque et je me suis dit, ok, d'accord, il se passe un truc, là, ça commence vraiment bien à me plaire cette histoire. Et en fait, cette paire est devenue un objectif, c'est une paire que je voulais avoir dans ma collection, c'est une paire que je voulais réussir à cop justement. La paire part sur une base blanc cassé avec des détails de différentes couleurs, essentiellement du orange, marron et du jaune. On retrouve différents styles de cuir sur la paire. Un premier assez souple autour de la toe box et au niveau de la malléole. Le second est un cuir beaucoup plus rigide justement au niveau de la toe box afin d'éviter le creasing sur la paire. On retrouve en troisième style de cuir des pièces andin colorées en gris et un rouge qui part sur les tons ocre. Et enfin on a les pièces de cuir texturées qui rappellent les scarifications comme sur la Jordan 1 ainsi que les fils de couture rouge sur la paire et sur la languette. Au niveau du heel top on retrouve une pièce de textile aux couleurs du shop comportant le logo de Nike sur un pied et le logo Maison Château Rouge sur l'autre.
Si je devais donner une note à cette paire en vrai, ce serait un bon 8,5 sur 10 parce que déjà au niveau des finitions, on a un très bon produit, très honnêtement. Tu vois pas de très gros défauts en vrai. On a déjà vu pire concernant les finitions pour des paires issues de collaboration. Concernant la qualité, je vous l'ai dit, pour moi c'est une vraie réussite parce qu'on a différents styles de cuir et chaque style de cuir, là où il est positionné sur la paire, je trouve c'est cohérent. Les seuls gros défauts que je devrais donner à sa paire, c'est le prix. Voilà, c'est 225 €. C'est très cher, très réellement c'est très cher. Même la Off-White coûtait cher, je crois à sa sortie, je crois qu'elle coûtait dans les 200 €. Alors je veux bien qu'on soit en pleine inflation, qu'on soit en crise, qu'il y ait des matériaux qui sont en train de manquer, tout ce que tu veux. 225 € malgré tout, ça coûte super cher à ce prix-là. On commence à arriver dans des prix qui sont peut-être plus adaptés à du resell qu'à du retail, donc c'est pour ça que je trouve que c'est très cher malgré tout. Et il y a aussi une collection de vêtements qui est sortie, qui elle est très sympa, qui reprend beaucoup justement toute l'identité visuelle qu'on peut retrouver notamment sur le papier de soie. Ah putain, j'avais pas vu ça aussi, attendez. Putain, je l'avais pas vu, alors attends, il faut que je vous montre parce que ça par contre, franchement, je trouve ça incroyable. À l'intérieur de la box, on a ça. J'avais vu une interview comme quoi ça reprenait une photo, la première photo de Jordan quand il était de passage, quand il était venu à Paris pour la première fois. Je l'avais pas vu quand j'avais déballé la paire, je viens de le voir là parce que j'allais vous montrer en fait le papier de soie. Je change ma note, elle passe à 9 du coup. Voilà, juste ça, c'est ouf. La paire passe à 9. Je vous dis, voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. Ça devient donc officiellement la plus belle box de ma collection. Elle est ouf, voilà. Il y a des détails comme ça, même dans la box, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une réussite totale cette paire-là. Je la trouve beaucoup trop belle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, donc les bons points, les points négatifs, et surtout donner une note à cette paire parce que je suis très curieux de savoir quelle note vous lui donneriez vous à la paire. J'espère que vous êtes content de me revoir sur YouTube et j'espère surtout que ça va durer un petit moment. J'espère que je vais pas encore arrêter la semaine prochaine parce que ce serait dommage très honnêtement. En tout cas, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.